Emmanuel Baranguet pour l'Agence France Presse. Vu qu'il y a un moindre enjeu, est-ce que exceptionnellement tu peux nous donner quelques infos sur la compo de demain? Et en particulier, est-ce que Lucas Chevalier, qui traverse une période un tout petit peu difficile en club, pourrait bénéficier de l'effet dont tu parles souvent, un petit peu difficile en club et se refaire la cerise en sélection? Je serai amené à faire beaucoup de changements parce que je pense que c'est le moment de le faire, de par notre qualification qui est acquise et les joueurs qui sont là, qui n'ont pas toujours beaucoup de temps de jeu. Donc, et parce qu'on a joué il y a 3 jours, on a eu un très long déplacement aussi. J'ai envie de, de, de les voir demain, quoi. Et Lucas, j'ai pas tout à fait la même analyse que vous sur ses difficultés. Excusez-moi. Euh, et demain, il sera concerné. Usman Dembele'nin yoxluğundan sonra sabahki oyunda Mbappe'nin yoxluğu sizə çətinlik yaratmayacaq ki? Après l'absence de Dembélé et de Mbappé, est-ce que vous aurez des difficultés de demain? Il n'y a pas que les deux. Il y a Désiré Doué, il y en a d'autres. Les joueurs qui sont là auront l'objectif parce que nous sommes l'équipe de France et on a ce devoir de gagner les matchs. Donc, évidemment, avec la tranquillité d'être déjà qualifié et face à un adversaire, l'Azerbaïdjan, qui va jouer avec toute son énergie, sa détermination. Mais les 22 joueurs qui sont là aujourd'hui sont concernés sur cet objectif et ce devoir de résultat positif. Bonjour Didier, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. On va parler d'Hugo et Kitike. Est-ce qu'il a clairement passé un palier sur ce rassemblement? Voilà. Est-ce que vous avez senti un déclic avec le poids du Il a maillot, la fait une répétition? très très bonne rentrée. Un peu moins d'une demi-heure. C'est mieux et c'est très bien qu'il l'ait fait, d'autant plus que c'est un joueur qui vient du banc. Après, tant mieux, c'est son mérite. Ça nous a fait du bien aussi. Il fait partie des joueurs qui n'ont pas beaucoup de vécu avec nous, mais ça va dans son sens et dans le sens positif. Comme pour d'autres joueurs, il y a des passages, des fois ça prend un petit peu de temps, mais Hugo a fait une rentrée jeudi tonitruante avec en plus le fait qu'il marque, tant mieux, c'est très bien. Oh bon, oui, déjà le dernier stage en octobre, il est heureux, il est très bien comme tous les joueurs. Voilà, il a envie de jouer. Après, le temps de jeu qu'ils ont, ils ont tous intérêt à le bonifier, à s'en servir. Lui, ça a été le cas sur le match de jeudi. Bonjour, Hugo Delon du journal L'équipe. Bonsoir. Au début du mois de septembre, vous nous aviez dit que c'est pas toujours facile pour un international A de redescendre en espoir. On a le sentiment précisément de l'inverse pour Warren. Il en a vraiment bien profité. Aujourd'hui, en équipe de France, il aura sans doute l'occasion de s'exprimer demain. Au PSG, c'est mieux. Est-ce que vous avez le sentiment que précisément l'équipe de France Espoir lui a servi à ça, de nourrir sa confiance, pour aujourd'hui être dans une dynamique différente? Et deuxième question sur Théo. On a le sentiment qu'à gauche, il y a une hiérarchie qui commence à se dessiner. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Lucas est votre numéro 1? Merci. Par rapport à Warren, bien évidemment, ça lui a fait du bien parce qu'il était dans une période où il avait moins de temps de jeu avec le PSG. Il a pu retrouver du plaisir, une responsabilité parce qu'il était capitaine aussi avec les espoirs. Après, ça passe aussi avec des échanges qu'il a eu avec Gérald Baticle parce que c'est Warren. Warren, c'est peut-être moins compliqué, mais des fois, des joueurs qui sont venus plusieurs fois avec moi, de les faire redescendre, il ne faut pas que ça soit une punition. Avec lui, c'était pas ce cas-là, donc évidemment, ça lui a redonné, et puis il a enchaîné avec le PSG, ce qui lui permet d'être de nouveau avec nous. Donc, pour lui, c'était bien. Je dis pas que des fois, ça marche à chaque fois, mais il faut qu'il y ait l'adhésion totale du joueur et qu'il sente que c'est quelque chose
qui peut lui faire du bien. Ça lui a fait du bien parce que Warren en avait envie aussi, quoi. Et après, bah écoutez, il y a une alternance depuis septembre entre les deux. Donc la hiérarchie, si c'est le premier match qui joue, ça a été inversé. Là, si vous prenez cette fois-ci, donc pour vous, c'est Lucas Digne qui est devant. Ils sont proches l'un de l'autre avec des profils différents. Voilà, je vais pas me plaindre d'avoir ces 2 joueurs-là, bien au contraire. Aujourd'hui, là, c'était le cas jeudi. Demain, ça sera peut-être différent. Et puis au mois de mars, je verrai. Donc, mais il y a de la concurrence. À partir du moment où elle est saine entre les joueurs, même si je comprends la déception de Lucas quand c'est lui arrivé de pas commencer, comme je peux comprendre la déception de Théo de pas avoir commencé le match de jeudi, mais c'est le haut niveau, donc après enfin, je vais pas dire par rapport à l'adversaire, c'est plus aussi une complémentarité par rapport au joueur qui est censé être offensivement devant lui. Donc, Ijtemaï TV, donc une chaîne publique, bienvenue à Bakou. Il y a 3 Merci. jours, vous avez joué contre l'Ukraine, que vous avez gagné. Et vous êtes qualifié. Mbappé a joué pendant 90 minutes. Aujourd'hui et demain surtout, il sera absent. Quelle est la gravité de sa blessure? Kylian a toujours une inflammation à sa cheville. Je l'ai remis à disposition du Real Madrid, de son staff médical, qui décidera ce qu'ils ont à faire, parce que j'estime qu'il y avait aucun risque à prendre du fait qu'on est qualifié, comme ça a été le cas avant lui pour Camavinga, qui aurait pu être disponible pour le match de demain, mais voilà, il n'y a pas de risque à prendre avec qui que ce soit, donc il est remis à disposition de son club et les 22 joueurs qui sont là seront concernés par la rencontre de demain. Je dirais pas relâché, mais Marnes a un caractère un peu timide, introverti, comme d'autres avant lui, avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et forcément, des fois, ça met un peu plus de temps, oui. Il connaît un peu plus l'environnement, ce qui lui permet d'être un peu plus à l'aise, même si ça va pas être un grand expressif. Mais que ça soit dans la vie de groupe et sur le terrain, parce que c'est ça le plus important, à travers la très bonne rentrée qu'il avait fait en Islande contre l'Islande, et puis la dernière jeudi, ça va dans le bon sens. Pour prendre un exemple, Michael aussi n'est pas le Michael d'aujourd'hui, ça a mis un peu plus de temps. Je peux vous en citer d'autres, comme Oupa qui a mis aussi un petit peu de temps, donc j'ai bien conscience de ça et je fais en sorte d'accompagner aussi, et de par ce qu'ils réalisent sur le terrain, évidemment, ça leur permet de prendre plus confiance. Bonjour Didier, Nicolas Georgerot, RTL. Au-delà des 3 joueurs qui n'ont pas fait le déplacement, avec le match il y a 3 jours, le long déplacement, est-ce que les 22 qui sont là sont aptes? Est-ce que vous avez des incertitudes à lever pour certains, ou est-ce que vous pouvez tous les concerner par la rencontre de demain? Merci. Ils seront les 22 concernés par la séance ce soir, même si on va pas faire une grosse séance, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de choses qui soient rédhibitoires pour aucun joueur. Donc, ils sont aujourd'hui, il y a la séance, mais ils sont tous disponibles pour demain, avec certains qui ont évidemment joué tout le match il y a peu de temps, et un long voyage fait forcément, oui, ça mène à un peu plus de fatigue, mais c'est pour ça aussi que j'ai décidé qu'on se déplace hier pour avoir un peu plus de temps pour préparer ce match de demain. Et on termine avec Arthur Perrault de RMC. Bonsoir Didier. Bonsoir. Autre joueur que l'on va peut-être être amené à revoir demain soir, c'est Ryan Cherki, qui a beaucoup tenté sur le dernier match, avec plus ou moins de succès. Est-ce que vous sentez une différence entre le Ryan de Manchester City, qui a épuré son jeu beaucoup depuis le début de saison, et celui en sélection? Et est-ce que tout simplement vous attendez plus de lui sur la fin de ce rassemblement?
Merci. Ryan, c'est Ryan. Je ne sais pas comment vous pouvez être amené à dire qu'il a épuré son jeu à Manchester. Je ne sais pas, vous n'avez pas dû regarder peut-être beaucoup de matchs. Il a joué un temps qui est quand même réduit. Il a une adaptation là-bas dans un rôle qui était, ou un positionnement qui n'était pas celui qu'il a eu jeudi. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne où il est capable d'éliminer, de pouvoir faire des passes décisives, de pouvoir marquer des buts. Voilà. Après, il y a des choses à améliorer par rapport à ce qu'il a fait au dernier match jeudi contre l'Ukraine. Ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts aussi. Il dépend d'un collectif. Après, il y a un positionnement sur ce match-là qui était un peu trop bas aussi. Voilà, c'est après qu'il fasse ce qu'on lui demande à Manchester et qu'il le fasse le mieux possible. Évidemment, il y a beaucoup de concurrence là-bas, ce qui l'amène à avoir un temps de jeu qui est réduit. La concurrence est liée aussi, donc il a fait cette heure de jeu, évidemment qui va être concerné, mais lui aussi par le match de demain. Mais évidemment, lui aussi, il aura besoin de temps, comme tout le monde.